Maintenant, nous allons étudier deux situations particulières. La première situation, qui est l'équilibre d'un système soumis à deux forces. Or, pour illustrer cette situation, je vais faire le classique, et je dessine des personnes qui jouent au tir à la corde. Et je dessine ma corde. Je vais dessiner ma corde en bleu, c'est le système que je vais isoler. Si je travaille comme tout à l'heure, je pourrais me dire que ma corde est un système en équilibre lorsque plus rien ne bouge. Ma corde ne bouge plus. Qu'est-ce que l'on va pouvoir dire si ma corde ne bouge plus? Déjà, je vais isoler les forces. Force de contact. La force du personnage 1 sur ma corde. Et, à l'opposé, la force du personnage 2 sur la corde. Faites bien attention à cette écriture, elle est très importante de mettre une flèche sur la force pour dire qu'il y a 4 caractéristiques. Ensuite, on dit bien la force de qui, par rapport à quoi. Et ce sera toujours par rapport à notre système isolé, par rapport à notre corde ici, notre système isolé étant la corde. On pourrait ajouter une force à distance qui est la gravité. Ici, je vais considérer qu'elle est négligeable au regard des efforts transmis, et ça, c'est toujours, pour l'instant, en seconde, à l'enseignant de décider lorsque c'est négligeable ou pas, ça sera toujours indiqué dans les énoncés. Si vous regardez ici, vous allez voir qu'à l'aide d'un TP, en utilisant 2 dynamomètres, on est capable de voir que les forces, l'intensité des forces, sont les mêmes. Vous avez remarqué qu'au départ du TP, j'ai bien réglé le dynamomètre. Si vous avez besoin, faites marche arrière et regardez comment régler un dynamomètre. Donc d'abord, pour caractériser une situation d'équilibre d'un système soumis à deux forces, le système étant la corde, l'intensité des forces sont les mêmes. Ce qui paraît assez logique, ils ont la même force, ça ne bouge plus. Si l'intensité est identique, on va donc pouvoir écrire l'égalité. La valeur de la force de P2 par rapport à la corde est égale à la valeur de la force du personnage 1 par rapport à la corde. Avec un exemple, cela sera plus concret. Si ce personnage permet d'avoir une valeur de force de personnage 1 de 40 newtons, alors forcément, si le système est en équilibre, le personnage 2 va aussi avoir une force de 40 newtons. Ensuite, on remarque autre chose. La droite d'action des forces est la même. Et ça, c'est une des caractéristiques d'un système soumis à deux forces. Et ensuite, pour le sens sont bien opposés. S'ils allaient dans le même sens, on ne serait pas en équilibre, on ferait avancer la corde. Vous voyez, si lui poussait dans ce sens, s'il lui poussait dans ce sens-là, les deux avanceraient en même temps. Là, ils sont bien en équilibre, chacun tire de son côté. C'est sens opposé, comme vous l'avez pu le voir aussi sur la vidéo du TP. Maintenant, nous allons utiliser une autre situation classique, qui est l'équilibre d'un système soumis à 3 forces non parallèles. Non parallèle est très important, car s'il y a des forces parallèles, ce n'est pas au programme de cette année, pour les systèmes soumis à 3 forces. Nous allons schématiser une situation. Par exemple, ici, nous avons un objet, et cet objet, il va y avoir donc 3 points d'application, qui correspondent à nos 3 forces. Donc je vais dessiner par exemple une première force, celle-là, qui va être provoquée par un vérin. En fait, on va faire que des vérins, comme ça va être simple. Je vais commencer par faire les droites d'action de ces 3 forces. Et ce que l'on remarque, première chose, les droites d'action sont concurrentes. Et elles sont aussi dans le même plan. Elles sont bien toutes dans le même plan, vous voyez? Il n'y en a pas une qui passe une en dessous de l'autre. Alors ici sur un dessin en 2D, c'est vrai que ça paraît un peu complexe, mais il faut bien voir qu'à chaque fois on peut se dire c'est dans une feuille, et c'est bien dans ce plan-là. On ne peut pas l'avoir ailleurs. Donc première caractéristique d'un système soumis à 3 forces, les droites d'action des 3 forces sont concurrentes, ça veut dire qu'elles se croisent ici, concurrentes, en un unique point, et elles sont dans le même plan. Alors je répète, concurrentes, c'est qu'elles
se croisent en un unique point. Ensuite, une autre caractéristique. Imaginons par exemple, moi j'ai un capteur dans ce vérin qui m'indique que je vais avoir dans ce vérin une force de 200 newtons. Je vais donc ici par exemple mettre une échelle, je vais faire 200 newtons pour, 2 cm, comme ça je m'embête pas, ça veut dire 1 cm pour 100 newtons. Je fais ici, je mesure 2 cm, à peu près, hein, là c'est juste pour aller plus vite, hein, ici, et je vais avoir la force du vérin numéro 1 sur ma pièce étudiée, sur mon objet, par rapport à mon objet. Donc je vais pouvoir numéroter les vérins, ici je vais avoir le vérin 1, ici le vérin 2, et ici le vérin 3. Avec chacun leur droite d'action, la droite d'action 1, la droite d'action 2 pour le vérin 2, et la droite d'action 3 pour le vérin 3. On va maintenant utiliser quelque chose qui s'appelle la dynamique des forces. Lorsqu'un système est isolé, la dynamique des forces est fermée. Elle revient à sa position initiale. Je vais faire la dynamique des forces pour le système soumis à deux forces ici, dans un petit brouillon. Ici, j'ai f de P1 du personnage 1 par rapport à la corde. Si je mets à la suite f de P2 par rapport à la corde, la force provoquée par le personnage 2, nous voyons que nous retournons à la position initiale. Je n'ai pas bougé. Je suis parti d'ici, j'ai avancé de ma première flèche, et après, j'ai avancé dans l'autre sens. Comme elles ont la même intensité, la même valeur, on revient à la position initiale. C'est valable pour tous les systèmes en équilibre. Donc ici, je vais utiliser ce même système de force. Ça veut dire que si je faisais un brouillon, je vais donc avoir une force qui part comme ça, par exemple, imaginons, et ce qu'il faut, c'est que les deux autres forces vont faire que je revienne à la position initiale. Je suis parti d'ici, j'ai avancé de cette force, puis de celle-là, et je reviens à ma position initiale. Ça, c'est ma condition d'équilibre. Je vais le faire pour cette situation. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici cette force. FV1 sur pièce est connu, donc je vais faire une parallèle, hein, il faudra utiliser des outils, mais là, pour le cours, nous n'allons pas perdre de temps. Je devrais faire 2 cm ici, parce qu'on a dit que ça faisait 200 newtons. Et ensuite, je vais faire mon triangle des forces, mais je ne connais pas mes forces. Je vais donc utiliser mes droites d'action. Je vais commencer soit par D3, soit par D2, on s'en fiche. Hein, Tiens, commençons par D2. Je vais partir d'ici, donc je vais dessiner ma droite d'action. Donc là, c'est bien une parallèle à D2. Je vais dessiner, que je vais appeler D2', tiens. Je vais dessiner une parallèle à D3 que je vais appeler D3', comme ça. À peu près, hein. Alors, hop. Voilà. Et là, j'ai D3'. Et maintenant, je vais pouvoir faire ce que je cherchais, mon triangle. Je pars d'ici. Moi, il faut que je revienne ici, hein, à ma position initiale. Donc, je fais ma dynamique des forces. Et voilà. Je vais donc pouvoir maintenant mesurer cette valeur, déjà la repositionner au niveau de son point d'application. Donc là, j'ai F de V2 par rapport à la pièce. Pour la positionner, c'est facile, je reprends cette longueur, je remets exactement la même ici. Pareil, je prends cette longueur, je remets exactement la même au niveau du point d'application. Et je vais avoir la force de V3 du vérin 3 par rapport à notre pièce, exercée sur notre pièce. Et lorsque j'ai mesuré, je vais même pouvoir en fait utiliser le produit en croix, sachant ici que moi je vais avoir les newtons d'un côté et les centimètres, que je sais que 200 newtons correspond à 2 cm. Imaginons que je mesure ici et j'ai 2,4 newtons. 2,4 cm, pardon. Combien cela fait-il de newtons? Je vais donc faire 2,4 fois 200 divisé par 2, je vais obtenir 240. J'ai fait mon produit en croix. Donc je ne vais pas revenir ici sur la notion du produit en croix. Comment je pourrais faire maintenant aussi pour le dernier? Ici, je vais mesurer, encore une fois, hein, là j'ai 1,8 cm. Je fais mon produit en croix, toujours mon produit en croix par rapport à ma référence d'échelle, donc 1,8 fois 200 divisé par 2, et on obtient
180 newtons. J'ai donc étudié tout mon système. Mais il y a une caractéristique qui est importante, c'est justement cette dynamique des forces. La dynamique des forces est fermée. Donc voilà, donc on retient ce qui est important. C'est bien de voir ici que le système soumis à 3 forces, je reviens juste sur cette partie-là, parce que le reste est assez évident, je pense, pour tout le monde. Je sais que les difficultés peuvent se situer surtout ici. Là, ici, nous connaissions une force et 2 droites d'action. Nous allons réaliser le principe de dynamique des forces. Nous avons tracé d'abord la force que l'on connaît entièrement, puis après, les droites d'action parallèles, enfin, les droites parallèles à nos droites d'action, ce qui nous a permis de dessiner le triangle des forces. Une fois qu'on a dessiné le triangle des forces, nous avons utilisé une règle ici pour mesurer. Nous avons mesuré par exemple que pour cette force ici, qui correspondait à la force du vérin 2 par rapport à la pièce, parce qu'elle est bien parallèle, ça faisait 2,4 cm, j'ai utilisé le produit en croix à l'aide de la légende pour obtenir 240 newtons. De la même manière pour le vérin numéro 3, j'ai mesuré, et j'ai repris ici, à l'aide de mon échelle, et bien j'ai bien repris la référence de mon échelle et pas ce qu'il y avait au-dessus, parce que des fois il s'avérera que ce sera des valeurs arrondies, et si on commence à utiliser des calculs d'arrondi, on est de plus en plus faux, on prend toujours notre référence initiale qui est celle-là. Voilà, c'est donc tout pour le programme de seconde en bac pro sur la mécanique et les forces.